Formatif 1, paramètres d'une équation. Donc, voici ce qu'on devrait retirer de cet exercice-là. Une fois qu'on le fait, les paramètres nous donnent beaucoup d'informations et nous permettent de faire une analyse un petit peu de la situation. Mais pour être capable de le faire, il faut connaître le rôle de chacun de nos paramètres. Donc, la première chose que tu dois faire lorsque tu vois une équation, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller écrire au-dessus de ton équation la forme générale d'une équation. Déjà, on est capable de voir que le paramètre A vaut moins 4, que le paramètre B vaut 1 tiers, que le paramètre K vaut moins 9, mais le paramètre H, on va se garder une petite gêne parce que il faut voir apparaître X moins quelque chose et la valeur du H apparaît par la suite. Donc, on peut-tu transformer notre équation ici un petit peu pour voir notre X moins? La réponse est oui, parce que présentement, c'est X plus 6, mais on pourrait l'écrire comme X moins 6. Donc maintenant, on sait que la valeur de notre H vaut moins 6. Donc, ce qu'on a comme question ici, c'est quelle information peut-on déduire des paramètres de l'équation? Puis, on a nos paramètres ici à gauche. On a la valeur de notre B. On a la valeur de notre A. On a la valeur de notre H et la valeur de notre K. Donc, on va aller marquer la valeur puisque c'est ce qu'on nous demande tout d'abord. Puis ensuite, on ira écrire le signe des paramètres. Fait que le paramètre B, ce qu'il vaut 1 tiers. Le paramètre A vaut moins 4. Le paramètre H vaut moins 6. Et le paramètre K vaut moins 9. Lorsque je demande le signe d'un paramètre, je te demande finalement, est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est ce que je te demande. Puisque B, c'est 1 tiers, alors il est positif. A, moins 4, donc négatif. H, moins 6, même si au départ, on avait l'impression qu'on allait avoir un plus 6, il ne faut pas oublier qu'il faut voir apparaître notre X moins, donc X moins, moins 6, qui devient un moins 6, un plus 6. Donc, soit que tu le comprends comme je te l'explique, ou soit que tu retiens que lorsque tu as un plus, ton H est négatif. Et lorsque tu as un moins au départ, ton H sera positif. Donc ici, notre H négatif et notre K négatif aussi. Bon, là maintenant, on a nos informations importantes de notre équation. Là, on va essayer d'aller analyser qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information, soit pour notre table de valeurs ou soit pour notre graphique. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information pour chacun d'eux, tout dépendant de quoi on parle. Est-ce qu'on veut retrouver une table de valeurs ou est-ce qu'on veut retrouver un graphique à partir des informations de notre équation? Alors, si je veux trouver une table de valeurs, le paramètre B, la valeur du paramètre B me permettra d'aller retrouver la longueur de mon intervalle en X. Donc, en faisant moins 1 sur la valeur absolue de B. Donc, je vais aller me marquer intervalle de X. C'est ce que ça me permet de trouver dans une table de valeurs. C'est ce que ça m'indique. Quant au signe, lui,
le B, puisqu'il est plus grand que 0, donc puisqu'il est positif, ça veut dire que lorsque je vais faire ma table de valeurs et que je vais indiquer les informations pour l'intervalle en X, je devrais faire des crochets fermés, ouverts. Donc, voici l'information que ça me donne pour le paramètre B. Pour un graphique, même chose. Je vais trouver ma longueur en faisant 1 sur B. Sauf que cette fois-ci, ce que ça va représenter dans mon graphique, c'est la longueur de la marche. Donc, la longueur de la marche de mon graphique. Pour le signe, alors puisque B est plus grand que 0, quand je vais dessiner ma marche, je devrais dessiner une marche qui aura un point plein au départ et un point vide à la fin. Donc, voici ce que le paramètre B me donne comme information ici. Là, on est rendu au paramètre A. Qu'est-ce que le paramètre A me donne comme information? Bien, le paramètre A me permet, dans les deux cas, autant dans la table de valeurs que dans le graphique, de retrouver la hauteur, la valeur de ma hauteur, en faisant H est égal à la valeur absolue de A. Quand je suis dans la table de valeurs, c'est la distance qui sépare mes Y. Ça, c'est ce que ma hauteur représente. Tandis que lorsque je suis dans un graphique, la hauteur représente la distance entre deux marches. Pour le signe, lui, est-ce que je suis capable de déduire quelque chose juste avec le signe A? Non. Mais je peux le jumeler avec mon signe B. Donc, il faut absolument que je regarde les deux signes ensemble. Et là, je peux dire B est plus grand que 0 et A plus petit que 0. Alors, fonction décroissante. Ce qui veut dire en réalité que les Y vont diminuer. Quand je vais faire ma table de valeurs, je devrais diminuer. Donc, je devrais retrouver des valeurs de Y qui descendent. Pour le graphique, donc, je vais le voir visuellement. Ça va être la même chose. Mon B est plus grand que 0 et mon A plus petit que 0. Donc, ma fonction est décroissante. Puis là, je vais le voir visuellement que ma fonction décroît. OK? Donc, décroissante. OK. Fait que là, on a fait notre paramètre A, notre paramètre B. Il nous reste notre H et notre K. Pour le H, si je me réfère à une fonction de base, donc le moins 6, la valeur moins 6 signifie quoi? Elle signifie il y a une translation horizontale
de moins 6, ou de 6 plutôt qu'on va dire, vers la gauche. Par rapport à la fonction de base. Et la même chose. Oups, j'ai marqué il y a une translation horizontale. OK, c'est bon. Et la même chose pour mon cas, sauf que cette fois-ci, il y a une translation verticale de 9 vers le bas par rapport à la fonction de base. Donc, quand je me réfère à la fonction de base, c'est parce que je me réfère à la fonction qui est centrée à l'origine. Et là, maintenant, notre fonction n'est plus centrée à l'origine. Donc, on a une information de plus. L'information qu'on a de plus, c'est qu'on a une valeur HK qui ne se trouve plus à être 0, 0, mais maintenant, notre HK a des valeurs qui sont différentes de 0, 0. Et dans ce cas-ci, c'est moins 6, moins 9. Si tu te souviens bien, la valeur 0, 0 était un point plein. Maintenant, notre point plein ne sera plus nécessairement 0, 0, mais ça va être la valeur du HK de ton équation. Donc, ton point ici, moins 6, 9, est un point plein. Et ce n'est pas anodin, c'est quelque chose d'important parce que le point plein devient notre point de départ lorsqu'on va vouloir faire notre graphique. Ça va être le premier point qu'on va aller dessiner pour ensuite aller tracer notre marche et tracer la deuxième marche en s'appuyant sur la hauteur qu'on aura trouvée. Alors voilà ce que je voulais que tu sois capable de comprendre à travers une équation, puis de comprendre chacun des paramètres, ce que tu dois être capable de déduire.